Et voilà, aujourd'hui J5, dernier épisode sur la communication non violente ou communication intelligente ou créatrice, comme on veut, où on parle de la demande dans cette architecture donc OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Aujourd'hui on voit la demande, mais je voudrais revenir un tout petit peu par rapport à le lien que j'ai fait, qui ne fait pas partie de la CNV et que j'ai fait hier, avec les besoins, quand ça grogne, je l'ai dit en fin de vidéo, je voudrais y revenir un peu, quand ça grogne en nous. S'il y a quelque chose, parce que Rosenberg, Marshall Rosenberg, celui qui a créé, qui a mis en exergue la CNV, de manière très authentique, c'est un super chemin, de décoder le mode de communication, je trouve que c'était très fort, dit donc... Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, dit « Tout jugement est l'expression indirecte et souvent tragique d'un besoin insatisfait. » Ça, c'est vraiment la base de la CNV. Tout jugement est l'expression indirecte et souvent tragique, oui, quand on se tape sur la gueule, c'est pas évident, d'un besoin insatisfait. Par contre, le lien que j'ai fait hier, c'est quand il y a quelque chose qui est plus fort que soi, quand il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est souvent en lien avec donc, le système nerveux autonome où je ferai un nouveau cycle que je commencerai dans 2 jours pour en parler. Et quand c'est plus fort que nous, ça vient quand même de trauma. Et c'est là que je disais hier, cette partie en nous que l'on accueille dans l'imaginaire, et non pas, on ne peut pas se casser la gueule à tout le monde, surtout que la personne qui est en face de nous aujourd'hui n'a rien à voir avec l'origine de ce trauma. C'est un domaine différent, mais pour moi, je trouve ça intéressant comme on se force tellement tout le temps et tellement d'injonctions, quand c'est plus fort que nous, on n'essaye pas forcément d'aller faire de la CNV, qui pourtant est indispensable dans la vie, ne serait-ce que pour qu'est-ce que je ressens là. La première démarche, elle est vraiment primordiale, mais à partir de qu'est-ce que je fais là, s'il y a quelque chose qui est vraiment bouillonnant et qui est vraiment très fort, c'est plutôt à observer avec l'autre outil dont je parlerai après dans la théorie polyvagale, parce que ce système nerveux autonome, quand il s'agit de trauma, il y a des endroits, pas tous, où ça parle plutôt en ta gueule, fais chier, dégage. Mais ça, c'est le territoire et c'est notre système de survie à entendre. Donc dans ces moments-là, on n'essaye pas de faire de la CNV. Si ce n'est que la CNV sert tout le temps quand même, ne serait-ce qu'à la base. Je m'arrête, qu'est-ce que je ressens quand j'entends ça? Après, la réponse ne va pas forcément passer en demande au SBD. On peut aller jusqu'au besoin, de quoi j'ai besoin. On fera le lien dans 2 jours, mais ça peut-être la réponse pourra être différente. En attendant, cette notion de demande à la fin de la clarté sur le sentiment et le besoin permet de mettre du lien avec l'autre. On ne le fait jamais en communication classique. Jamais c'est, on va dire, en maximum ce que je ressens, c'est déjà énorme, mais jamais on arrive à une demande. Et la demande, ça peut être pour soi aussi, pour soi ou pour l'autre. Et je vais dire Donc, qu'est-ce qu'on dit sur la demande? Elle doit, parce que c'est quand même précis, elle concerne l'instant présent. C'est pas donc, je recommence avec cet exemple, c'est pas je voudrais que tu t'occupes de moi. Non. L'instant présent, de quoi j'ai besoin. Et quelle demande concrète je pourrais faire? Est-ce que je pourrais discuter de ça? Est-ce que tu auras un moment de disponibilité pour qu'on puisse poser ça? Est-ce qu'on pourrait voir pour la poubelle, la faire un jour sur 2? Ça, c'est quelque chose de clair. S'adresse à quelqu'un. C'est pas, on ne change pas le monde, on ne l'adresse pas, il faudrait qu'on s'occupe de moi. Encore une fois, je prends un exemple simple, quotidien. Donc, elle concerne l'instant présent, elle s'adresse à quelqu'un précis, elle est concrète, réalisable, exprimée en langage positif, c'est-à-dire je demande ce que je veux et non pas ce que je ne veux pas. Ça, c'est intéressant. Le cerveau ne comprend pas les négations. J'ai pas mal, le cerveau entend j'ai mal. Ça, vraiment, définitivement, tout ce qui est santé, état d'être, bien-être, commencer à avoir cette notion de langage positif. Donc, le cerveau ne comprend pas le ne pas. Comme il ne comprend pas non plus, on le verra après, le je vais bien, pas bien, je vais mal. Le bien pour certains, c'est de dormir bien une nuit. D'autres, c'est d'avoir assez d'argent pour acheter le pain. Donc, voilà, c'est je me sens avec un adjectif qualificatif clair.
Ça aussi, ça aide à la communication avec soi-même ou avec l'autre. Je me sens détendue. Le cerveau n'entend que quelque chose qui a une image claire. Si on veut que ça change, il faut mettre des images claires. Je me sens détendue, je me sens apaisée, je me sens énervée. Donc réaliste, réalisable, concrète la demande. Elle s'adresse à quelqu'un, elle concerne l'instant présent, elle propose une démarche pas à pas, pour le moment et pas pour toujours. Elle est négociable. J'accepte que l'autre puisse me dire non. Ça, je vous les mets avec en document. Avec en même temps des formulations pour changer des fois la façon d'exprimer les choses. Au lieu de « as-tu besoin d'eux, j'ai besoin d'eux », c'est vrai qu'encore comme les sentiments et les besoins, on manque d'imagination. Je me sens déterminée à vivre, c'est pour revenir à soi. J'aimerais, j'apprécierais, j'ai un élan d'eux, j'adore, j'affectionne, j'ai soif d'eux, j'ai soif de toi. Ça me botterait, ce serait cool. Il y a mille façons d'exprimer les choses. En tout cas, on a besoin des fois d'idées. Je le mets aussi sur le site. Voilà. Donc, pour ouvrir et poursuivre le dialogue par une demande, c'est ce qu'on dit sur la CNV, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en parle? Est-ce que tu serais d'accord pour faire la vaisselle un jour sur deux? Est-ce que tu serais d'accord pour que ce soit toi qui ailles chercher les enfants, voilà, etc., etc., etc. Et à moi, de quoi j'ai besoin? Quand on a vu un besoin, est-ce que de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de tranquillité. Est-ce que je peux me faire la demande d'accueillir des moments où je ne fais rien, un petit moment dans la journée ou entre le travail et la maison, ou un moment où je suis en dehors des endroits de vie des autres? Est-ce que je peux m'octroyer ça? Qu'est-ce que je peux me demander à moi? Est-ce que je peux se faire des demandes à soi? Est-ce que je serais OK pour prendre un moment pour moi? Ouais, entre le moment et la maison, c'est énorme déjà. Ou dans une pièce. Est-ce que je pourrais prendre une pièce pour moi dans la maison, etc. Des demandes pour soi. Et donc la démarche restera la même pour tout. Quand je travaille en acupuncture, il y a toujours un rapport à l'information. Quand on parlera du système nerveux, il y a toujours un rapport retour à soi pour éclaircir le sentiment et de quoi j'aurais besoin, parce qu'après on va voir le comme si. Et ça, ce sera le prochain épisode. Donc OSBD, plein de possibilités, des documents, que ça reste un jeu, et surtout la possibilité que quand ça grogne de trop, ces traumas, on l'observe différemment. Et dans l'imaginaire, on ne casse pas la gueule à tout le monde. Et ça marche très bien, en plus. Pas de casser la gueule à tout le monde, mais de faire comme si. Ça marche mieux, d'ailleurs. Eh bien, tout en acceptant le fait que j'ai envie de casser la gueule à tout le monde. C'est ça qui est génial, en fait. Mais sans le faire, ça marche encore mieux, parce que le comme si, on est dans le système nerveux et ça guérit tout seul. Voilà, bon week-end.